Nous sommes le samedi 3 juin 2023. Bienvenue si vous nous rejoignez. Voici les titres de cette édition. Au sommaire de l'actualité au Bénin, le ministre des Affaires sociales et de la microfinance qui a rencontré hier les promoteurs de garderies de Cotonou. Au cœur des discussions, la présentation du nouveau décret fixant les modalités de création, de fonctionnement, d'organisation des garderies d'enfants en République du Bénin. La campagne de sensibilisation Billy Now Now a été lancée vendredi à Tori-de-Sitose dans le département de l'Atlantique. L'association Ilewa et les autres organisations du mouvement entendent mobiliser les jeunes de cette commune. C'est pour la promotion des droits de santé sexuelle et reproductive. On en parle avec William Judicael Cliquant. Dans ce 19h30, nous parlerons également de cet accompagnement que l'ONG internationale cohésienne d'Arrête Aid apporte en soutien avec des actions sociales. Elle apporte donc aux étudiants des universités béninoises des bourses d'études dont la remise a eu lieu hier à Cotonou. Voilà pour la charpente de cette édition. Bonsoir à tous. Merci de nous préférer pour vous informer. Je vous le disais, le ministre des Affaires sociales de la microfinance a rencontré hier vendredi les promoteurs de garderies de Cotonou. Au menu de cette rencontre, la présentation du nouveau décret qui fixe désormais au Bénin la création, l'organisation et même le fonctionnement des garderies d'enfants en République du Bénin. La séance d'information et de sensibilisation et d'échange s'est déroulée ici même à Cotonou. Regardez. Assainir le secteur de la protection des enfants au Bénin, le gouvernement en fait une priorité. Il est désormais fait obligation aux promoteurs de garderies et structures assimilées de se conformer aux exigences conformément au décret pris en Conseil des ministres du mercredi 31 mai dernier. À cet effet, le ministère des Affaires sociales et de la microfinance partage avec les acteurs du secteur les innovations et recommandations apportées par le décret. Le décret de 2012 qui fixait les normes et les standards en matière de création et de gestion des structures de prise en charge de l'enfance semait une certaine confusion, si on peut le dire ainsi. Confusion surtout parce qu'il ne distinguait pas les centres d'accueil de protection de l'enfant des garderies et crèches et structures assimilées. Et pour y remédier, le MASM, en collaboration avec toutes les autres parties prenantes, a fait élaborer et approuver le décret 2022/072 du 9 février 2022 fixant les modalités de création, d'organisation et de fonctionnement des centres d'accueil de protection de l'enfant en République du Bénin. Il ne manquait plus que celui-ci qui concerne les garderies et structures assimilées, ce qui est dorénavant chose faite. Plus question donc de confondre les garderies avec les centres d'accueil et de protection de l'enfant dont la mission est d'héberger, d'accompagner et de réinsérer les enfants en situation difficile. Après cette séance d'échange qui a permis d'éclairer la lanterne des uns et des autres sur le sujet, les promoteurs de garderies se réjouissent des innovations apportées par ce nouveau décret en vigueur au Bénin. Cette séance prouve effectivement qu'il y a un travail qui se faisait dans l'ombre pour recadrer notre secteur qui semble rester orphelin jusque-là. Là, on a compris que nous devons exercer désormais dans un cadre bien formalisé avec l'actualisation des conditions à remplir, des obligations des garderies. Aujourd'hui, nous savons quoi faire en tant que garderie. Aujourd'hui, nous savons quelle est la différence donc entre les garderies et les autres structures de type orphelinat. Et nous savons aussi les innovations apportées pour améliorer la qualité de ce que nous apportons, de ce service que nous apportons aux enfants. Pour permettre aux promoteurs de garderies d'appliquer les différentes recommandations de ce nouveau décret, le délai de mise en conformité est passé à 12 mois. Une plateforme de gestion des structures de protection de l'enfant est également mise en place pour leur permettre de s'inscrire et de faire étudier leurs demandes d'ouverture.
Éducation toujours, qui est d'ailleurs l'un des droits fondamentaux que la Constitution béninoise révisée connaît aux citoyens. Et bien l'ONG internationale cohésienne Direct Aid l'a compris. Elle apporte à cet effet aux étudiants des universités béninoises des bourses d'études dont la remise a eu lieu hier à Cotonou. Les détails à Siongbon Kayen, à Siongbon et Moufid Sabouran. L'ONG internationale cohésienne Direct Aid vient encore en appui aux étudiants béninois avec une enveloppe financière. La remise de chèques de 28 240 000 francs CFA s'est faite le vendredi 2 juin à la mosquée de Fidrosset en présence de la vice-présidente du Bénin, Mariam Tchabita Lata. Cette 11e édition prend en compte 50 étudiants des universités béninoises. Nous avons compris que l'éducation est un puissant vecteur de développement et l'un des meilleurs moyens de réduire la pauvreté, d'élever les niveaux de santé, de promouvoir l'égalité entre les sexes et faire progresser la paix et la stabilité. L'éducation est l'arme la plus puissante que l'on puisse utiliser pour changer le monde. Une raison suffisante pour cette ONG internationale qui ne ménage aucun effort de réserver une place de choix à l'éducation. Ce qui l'amène depuis 11 ans à prendre en charge les frais d'inscription et autres des étudiants. Pour les bénéficiaires, c'est un acte qui concorde avec les objectifs du programme d'action du gouvernement. L'ONG Direct Aid fait partie de l'une de ces organisations autonomes qui s'assure chaque année de donner sa contribution dans plusieurs domaines pour l'atteinte de ces objectifs. Les bénéficiaires, forts de cet appui, promettent ne pas décevoir l'ONG. Ils se disent alors la pépinière de Direct Aid pour relever les défis du siècle. Une conviction qui émerveille la vice-présidente du Bénin. Je viens d'écouter une jeune fille encore en cours de formation, mais déjà très mature dans la compréhension des objectifs qu'elle vise dans la vie, dans la compréhension des objectifs communs que tous les Béninois doivent viser et dans quoi la compréhension de ce que elle et ceux de sa génération doivent faire pour faire aller de l'avant notre pays. La vice-présidente, tout en remerciant l'ONG internationale Direct Aid, n'a pas manqué d'appeler les bénéficiaires à honorer ceux qui leur viennent en aide. Ceci en devenant les étudiants les plus compétents et les plus brillants de leurs universités. Mois de juin, mois de l'arbre au Bénin, eh bien, les autorités communales de Dangbo dans l'Ouémé ont sacrifié à la tradition de mise en terre de plants ce 1er juin 2023. Plusieurs jeunes plants d'eucalyptus et de calcédra ont été enfouis dans le sol du site de Djigbe-Ouyon, c'est dans l'arrondissement de Rosin. Avec ce geste, la commune fait ainsi la promotion des espèces autochtones. Les détails, William Judukael Klikan. C'est dans la réserve administrative de Djigbe-Rougon, dans l'arrondissement de Hozing, que les autorités de la commune de Dangbo lancent la campagne nationale de reboisement de cette année 2023. 10 hectares pour accueillir des plants d'eucalyptus et de caïlcédra. Le choix de ces végétaux n'est pas anodin. Ils sont mis en terre en conformité au thème national de cette édition de la Journée de l'arbre. Plantons et entretenons les espèces autochtones pour restaurer l'écosystème et préserver notre santé. Ce que nous sommes en train de faire ici ce matin lance la Journée nationale de l'arbre au niveau communal. Et donc nous invitons alors la population pour que tout au long de ce mois, que des plants de l'eucalyptus et de caïcédra soient mis en terre sur tout le territoire de la commune de Dangbo. Nous constatons qu'au jour le jour, les espèces autochtones disparaissent en voie de disparition. Et cela agit fortement sur l'écosystème.
Et en même temps, si l'écosystème est menacé, c'est que la vie humaine est aussi menacée. Nous nous servons aussi de ces espèces pour nous traiter à partir de leurs racines, écorces, feuilles, fleurs et si possible même les gousses, les fruits. Des plants bien vertueux qui vont être mis en terre tout ce mois de juin durant sur initiative des autorités communales de Dongbo avec l'appui de divers partenaires. Cette journée est juste une cérémonie symbolique qui s'inscrit dans le cadre d'un programme ou d'un projet plus important de reboisement au cours de cette année. Et je voudrais rappeler que c'est un projet de reboisement sur une superficie d'au moins 10 hectares que la mairie prévoit ensemble avec ses partenaires. Et la mairie, même sur ressources propres, va aménager une plantation d'environ 1,5 hectare. Le reste, les partenaires nous apporteront cela. Le cérémonial, ça a été bien fait, ça s'est bien passé. Mais l'essentiel, c'est l'entretien des plants. Surtout ça, pour que ces plants servent avec le temps. Que ça serve surtout, ça va intervenir au niveau du changement climatique. Ça va servir. Des recommandations que ces responsables à divers niveaux de la commune portent déjà à la connaissance de tous les administrés pour une ville de Dongbo plus verte. Journée de l'arbre toujours au Bénin, le lieu choisi pour abriter les manifestations officielles au plan national. Cette année, c'est bien la commune de Djidja dans le Zoum. Autorités et autres personnes se sont retrouvées à cet effet pour sacrifier à la tradition de mise en terre de plants, mais aussi et surtout de faire le point de la campagne de reboisement de l'année dernière. Imet Hélène Mousson. La célébration est instituée depuis plus de 3 décennies. Elle a pour but de freiner la destruction du couvert végétal et favoriser à long terme la satisfaction des besoins des populations en produits forestiers et autres. La journée nationale de l'arbre JNA est commémorée chaque 1er juin. Cette année encore, l'événement a retenu les attentions. Il est à sa 39e édition. Les manifestations officielles au plan national ont eu lieu dans la commune de Djidja. C'est pour moi un immense plaisir de voir la commune de Djidja, commune aux dotations naturelles en facteurs de production, le grenier du Zou, abriter la célébration officielle de la 39e journée nationale de l'arbre. La journée voulue pour rendre le Bénin vert est couplée à chaque édition avec le lancement de la campagne nationale de reboisement. Les hostilités pour la période 2023-2024 ont été lancées ici sur le domaine du centre de formation professionnelle et d'apprentissage de Djidja. À l'occasion, autorités et membres de l'assistance avant la mise en terre des plans ont été renseignés sur le fruit des opérations de reboisement entreprises l'année écoulée, aussi bien par les particuliers que les divers programmes et projets mis en œuvre par le gouvernement ainsi que les ONG. Au titre de la 38e journée nationale de l'arbre, 157 840 plants, toutes essences confondues, ont été mis en terre, y compris les essences autochtones, pour couvrir une superficie totale de 125 hectares. Et 19 730 mètres linéaires. Le bilan global de la campagne nationale de reboisement 2022-2023 sur l'ensemble du territoire national est de 18 523 959 plants sur une superficie de près de 15 000 hectares contre 16 497 995 plants en 2021, soit un accroissement de plus de 12%. Je rappelle à toutes et à tous que nous ne pourrions profiter de ces actions de reboisement que si les plants sont mis en terre, sont protégés contre tous les facteurs de dégradation que sont le manque d'entretien, l'incivisme, le pâturage sauvage et illégal. Le thème retenu pour cette édition 2023 de la JNA est intitulé « Plantons et entretenons les essences autochtones pour restaurer nos écosystèmes et préserver notre santé ». Outre leur portée économique, écologique et socioculturelle, ces essences autochtones sont résilientes au changement climatique, valorisantes et mieux adaptées pour le renforcement de la capacité des populations à faire face
aux perturbations climatiques. Pour la campagne nationale de reboisement 2023-2024, plusieurs objectifs sont prévus pour être atteints. Les plus importants ont trait à la réalisation de milliers de plantations. La plupart seront consacrés à la mise en terre d'essences autochtones. Celles choisies varient selon les zones agroécologiques. Toujours dans le même volet, le PACOFID, projet d'appui à la compétitivité des filières agricoles et à la diversification des exportations, a mis en terre plusieurs plans performants d'Anakadié à Sizes-Niré, j'y arrive. C'est dans la commune de Notitengu à l'occasion de la journée nationale de l'arbre. Ce projet, dont l'objectif principal est d'améliorer la compétitivité et l'accès au marché d'exportation pour les chaînes de valeur ciblées, s'est engagé. Eh bien, c'est pour la suivi des plans performants d'Anakadié qui sont mis en terre. Les détails, Alassane Harouna et Abdoussa Idrissou. C'est sur ce site aménagé pour la circonstance, dans le village de Sinaï-Siré, commune de Notitengu, propriété du producteur Gounoussaka, que l'opération de démonstration des différentes étapes de mise en terre des plans performants d'Anacardier a été effectuée ce 1er juin. Cette opération donne ainsi le top au plan départemental de la campagne nationale de mise en terre des plans performants d'Anacardier dans la Takora. Pour la campagne agricole 2023-2024, l'ATDA Pôle 3 a, grâce aux réformes opérées par l'État central, réalisé des performances significatives. La production de noix de cajou est passée de 1320 tonnes en 2019 à 7060 tonnes en 2022, soit une multiplication par 5 de la production de noix de cajou. Cet accroissement fulgurant s'explique d'une part par l'amélioration de la production des plantations induites par les réhabilitations et les mises aux normes effectuées depuis 2019, d'abord sur le financement du PNDF ANACAD, puis ensuite celui du PACOFID depuis 2021. Devant les différents acteurs présents sur ce site, le projet d'appui à la compétitivité des filières agricoles et à la diversification des exportations PACOFID a réitéré son engagement à financer les opérations critiques. Le PACOFID a pris l'engagement de financer des opérations critiques, lesquelles opérations sont évaluées à 30 000 francs l'hectare. Pour les nouvelles plantations, en ce qui concerne 2023, le PACOFID va pouvoir décaisser près de 660 millions de francs CFA. Aujourd'hui, c'est la journée nationale de l'arbre. Et l'initiative qui a été prise et que nous saluons s'inscrit dans une dynamique de valorisation de cette journée pour en faire beaucoup plus une action à caractère économique au-delà de l'aspect environnemental. Le gouvernement, à travers le ministère de l'Agriculture, prend l'engagement de jouer sa partition pour la réussite de cette campagne. Les opérations d'installation de nouvelles plantations d'Anakadié bénéficieront à partir de cette campagne agricole d'une attention supplémentaire de la part du gouvernement du président Talon. L'acquisition des plans performants est subventionnée. 500 francs pris en charge par le gouvernement et 100 francs pris en charge par le planteur lui-même. Deuxième attention particulière, les opérations jugées critiques sont évaluées à 53 000 francs par hectare et le gouvernement prend en charge 30 000 par hectare sur au moins 0,5 hectares chez les femmes et au moins 2 hectares chez les hommes. Pour la campagne agricole 2023-2024, PACOFID projette réaliser plus de 13 000 hectares de nouvelles plantations d'anacardier. D'une campagne à une autre, cette fois-ci on parle de la sensibilisation à travers l'initiative dénommée Billy Now Now qui a été lancée vendredi à Toribosito, c'est dans le département de l'Atlantique. L'association Ilewa et les autres organisations du mouvement entendent mobiliser les jeunes de cette commune. C'est pour la promotion des droits de santé sexuelle et reproductive. Le consortium est soutenu par l'association béninoise pour la promotion de la famille ABPF.
dans la mise en œuvre du projet Nos droits, nos vies à l'endroit de cette jeunesse. Regardez. La campagne de communication Billy Now Now, dérivée du mouvement mondial du même nom, dépose ses valises à Toribosito ces 2, 3 et 4 juin. C'est un consortium conduit par l'association Ilewa, qui a renforcé l'engagement de ces 20 jeunes hommes et femmes depuis janvier 2023 sur la mobilisation d'autres jeunes autour des droits de santé sexuelle et reproductifs. Les Billy, comme on les appelle, ont été formés sur les techniques d'engagement communautaire, la péréducation et la communication à travers le projet Nos droits, nos vies. La plupart du temps, lorsqu'on a ces genres d'initiatives, ça ne vient pas forcément dans les zones rurales, dans les communautés reculées. Donc pour nous, le challenge, c'est vraiment de ne laisser personne de côté, de venir dans des zones où ces genres d'initiatives ne se retrouvent pas forcément, pour que les jeunes de ces zones-là ne se sentent pas enclavés. C'est la formation qui fait l'homme. Donc je suis content que l'ONG Ilewa les a très bien formés. Et maintenant, eux, ils seront maintenant des pères éducatrices et des pères éducateurs pour l'ensemble de la commune, dans l'ensemble de la commune Toribosito, pour pouvoir former nos frères, nos sœurs, toute la communauté, pour que nous tous nous soyons Billy. Ça nous fait plaisir de voir que les jeunes sont en formation et peuvent aller former nos parents. Et ça fait beaucoup plaisir à nous de voir que Tori a besoin de ça pour évoluer. Déjà, le slogan Billy fait que c'est vraiment très important pour nos jeunes et nous comptons sur eux pour le développement de la commune. L'heure est maintenant à l'application de ces notions reçues par ces jeunes Billy, avec pour objectif d'atteindre au moins 300 jeunes et une centaine de prestations de services dans la commune de Toribosito. L'association Ilewa, qui a à charge spécifiquement l'axe stratégique 3 du projet, y arrive grâce à d'autres organisations du consortium. Il s'agit de jeunes volontaires pour la santé, Filles en Action et Association des blogueurs du Bénin, avec l'appui de l'Association béninoise pour la promotion de la famille, ABPF. Les jeunes sont issus des 6 arrondissements de Toribosito. Donc, à leur tour, ils vont dans leurs arrondissements, dans leur localité, mobilisent les jeunes chaque samedi pour pouvoir mener des causeries éducatives avec ces jeunes-là, pour que ce que eux, à leur niveau, ont appris, ils arrivent à transmettre ça à d'autres jeunes. Mais en plus de ça, nous avons également, avec la BPF, mobilisé des prestataires de services qui offrent des services de santé sexuelle et reproductive aux adolescents et aux jeunes gratuitement, lorsque ces jeunes sont référencés par nos Billy. Le mouvement Billy Now Now est déjà implanté dans plusieurs pays d'Afrique, comme le Sénégal, le Burkina Faso, l'Ouganda et le Kenya. Il vise à terme de mobiliser 1 milliard de jeunes dans le monde entier. D'un projet à un autre, on parle maintenant de celui du renforcement de l'inclusion du genre dans la recherche agronomique pour les résultats plus probants en Afrique de l'Ouest qui augurent de bonnes perspectives. C'est ce qui ressort de la restitution des résultats à mi-parcours du projet à la faveur d'un atelier scientifique tenu mercredi dans la salle de 22 de l'Université de Barakou. On voit le point et les détails avec Jacques Degbeyi et Socrate Adatondé. Réduire les disparités du genre dans la recherche agronomique en Afrique de l'Ouest, tel est l'objectif du projet de renforcement de l'inclusion du genre dans la recherche agronomique pour des résultats plus probants en Afrique de l'Ouest, RIGRA. S'inscrivant dans ce cadre et pour conduire à bon port le projet, les différents acteurs impliqués dans sa mise en œuvre se sont donné rendez-vous pour la restitution des résultats à mi-parcours ce mercredi 31 mai dans la salle 22 de l'Université de Barakou. Le projet RIGRA est financé par le Centre de recherche pour le développement international CRDI par le biais de l'initiative de recherche sur le genre dans les sciences, technologie, ingénierie et mathématiques, STEAM, dont l'objectif est de faire progresser l'analyse comparative entre les sexes et le leadership des femmes dans les domaines des sciences, technologie, ingénierie et mathématiques dans les pays à revenus faibles et moyens. Ce projet est d'une importance capitale
tout au moins pour nous qui sommes en agronomie, sur près de 70 enseignants, Madame la Présidente, je crois qu'il n'y a pas plus de 4 enseignantes. Je crois qu'il y a effectivement un fossé, il y a un gap qu'il faut impérativement combler. C'est donc un projet qui vient à point nommé, dont les résultats serviront de bouclier pour les politiques publiques en vue de l'inclusion totale du genre dans la recherche agronomique. Le constat, c'est qu'en général, les études dans le domaine de l'agronomie n'abordent pas la question liée au genre de façon spécifique. Du coup, les résultats sont généraux. On parle des producteurs agricoles sans montrer que parmi les producteurs agricoles, il y a des hommes et des femmes, il y a des migrants. Mon espoir, c'est que donc, tous ces étudiants puissent vraiment, à la fin donc, de leur formation, avec l'appui donc, du projet, soutenir brillamment. Les bénéficiaires s'en réjouissent et saluent les initiateurs du projet. Je suis très contente et très heureuse de pouvoir bénéficier de cette bourse-là. Ma joie est grande et très reconnaissante par rapport à cette opportunité qui m'est donnée et qui est donnée principalement aux femmes et filles de pouvoir poursuivre des recherches en sciences agronomiques. Le projet RIGRA impacte 3 universités de 3 différents pays, dont l'université de Parakou qui est la principale bénéficiaire, l'université de Difa au Niger et l'université de Nangui à Brogoua de la Côte d'Ivoire qui sont les bénéficiaires secondaires. Autre volet de l'actualité, Agapit Napoléon Maforican et Sébastien Agbota sont faits commandeurs de l'Ordre national du Bénin. C'est à la faveur d'une cérémonie de distinction qui s'est déroulée le 1er juin 2023 à la chancellerie du Bénin. Les 2 journalistes décorés pour leur engagement au service de la nation et surtout après leur passage à la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication. Au nom du président de la République, grand maître de l'ordre, et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons commandeur de l'Ordre national du Bénin. Plus de 10 ans après leur nomination, les voici enfin décorés. Nommé en 2009, ça fait un peu plus de 11 ans, mais il y a la hâte depuis 2004, bientôt 20 ans. Donc nommé à ce titre, j'aurais pu la récupérer comme mes collègues, disons en 2009 quand nous finissions le mandat. Agapit Napoléon Maforican et Sébastien Agbota, 2 journalistes émérites qui reçoivent ici des honneurs dus à leur rang. Il est vrai que leur décoration est statutaire, mais ils n'auraient pas été à la HAC les 2 qui méritent bien cette médaille. Le doyen Agbota, l'histoire ne le dira pas encore, alors que l'histoire devrait le dire, est le père de la HAC. Plusieurs années d'engagement à travers des actions expressives dans les médias font d'eux des commis exceptionnels au service de l'État et du privé. Dans leur parcours, ils ont tous occupé de grands postes de responsabilité. Malgré leur aventure remarquable, leur passion pour le métier ne meurt point. L'avenir de la corporation représente pour eux un nouveau défi. Aujourd'hui, l'image que montre la presse donne à beaucoup à penser que nous sommes une profession malade. Mais nous sommes une profession convoitée, très convoitée. Et parce que nous sommes convoités, tout le monde veut la posséder, tout le monde veut la contrôler et tout le monde veut la juger. Nous sommes à l'ère du numérique où ce n'est pas non plus facile. Entre les informations instantanées, racolées par-ci, par-là sur la toile, et l'information que le journaliste est amené à bâtir, ce n'est pas tout facile. La régulation à l'ère du numérique n'est pas facile. Et c'est pour ça que je souhaite vraiment beaucoup de courage à nos successeurs. Pour tout le service rendu à la nation, Agapit Napoléon Maforican et Sébastien Agbota sont désormais des commandeurs de l'Ordre national du Bénin. Et puis une note de culture pour boucler la boucle, la ville de Djougou qui a vibré au son et au rythme du festival Socipal édition 2023. Il s'agit d'un rendez-vous culturel qui a mobilisé plusieurs artistes
des groupes folkloriques et cavaliers pour offrir un spectacle inédit et époustouflant au public de Djougou. À l'actif de cette mobilisation, l'association Assis Action en partenariat avec SIAB qui a fait feu donc de tout bois pour promouvoir la culture béninoise. Regardez. Une démonstration des chevaux sur cette légendaire place de Kilir à Djougou, de quoi tenir en haleine le public. C'est l'une des grandes attractions de la 8e édition du festival Sosi Palais, un rendez-vous culturel initié par Assis Action en partenariat avec SIAB pour révéler la culture béninoise au reste du monde. À la tête de cette association, Moustapha Tata alias Yassalam, déterminé à promouvoir les potentialités culturelles de la cité des Pétonis Nyoraya Takora, reconnu pour sa culture du cheval. Je ferai tout pour hisser la culture de Djougou plus haut que ça. Je ferai tout pour hisser la culture de la Donga plus haut que ça avec vos bénédictions. Je suis très content. Le festival Sosi Palais, ce n'est pas mon festival. C'est le festival de Djougou. C'est le festival de la Donga. C'est notre festival à nous tous. Moi, je suis là juste pour exécuter, pour organiser. Mais les vrais porteurs du festival, c'est vous, Sa Majesté, c'est vous, la population de Djougou, c'est vous, la population de la Donga. Je vous dis merci. Nul n'a à savoir que Djougou est une localité de cavaliers. Et aujourd'hui, c'est une localité qui compte des centaines de chevaux. Si on n'a pas ce genre d'événements pour permettre à ces cavaliers de montrer de quoi ils sont capables, de montrer de quoi leurs chevaux sont capables, ça leur manque. C'est pourquoi nous disons merci aux initiateurs du festival Sosi Palais. Au rythme des tam-tams, les chevaux, sous la direction de leur maître, se sont défiés devant un public très enthousiaste. Au terme de ce challenge, des prix ont été décernés aux meilleurs cavaliers. Un peu plus tard dans la soirée, c'est la place de l'indépendance de Djougou, décorée aux couleurs du Sosi Palais, qui va vibrer au son et au rythme de la danse du terroir. Tour à tour, les différents groupes folkloriques ont défilé sur ce même podium, installé pour la circonstance. À la fin des différentes prestations, ceux qui ont le plus sidéré l'assistance sont repartis avec des cadeaux. Pari donc gagné pour les organisateurs. Je dis un grand merci à M. Yassalam pour l'événement Sosi Palais. On n'a pas encore fait 12 mois de vie, mais on fait partie des sponsors officiels de ce grand événement. Donc c'est vraiment à féliciter et c'est un honneur pour nous. Je demande que tout un chacun de nous prenne plaisir pour cette belle soirée. Alors, la SIAB vous souhaite une très belle soirée. Des trophées de mérite et de reconnaissance sont remis aux différentes personnalités et sociétés pour leur soutien permanent aux événements culturels et sportifs, tant au plan national que dans le septentrion. Le festival Sosi Palais, c'est bien cela, c'est un bon festival. Nous souhaitons donc bon courage à tous les organisateurs. C'est la fin de ce journal préparé par l'ensemble de la rédaction, l'équipe technique et moi. Vous disons merci de l'avoir suivi. À demain 19h30. Bonsoir chez vous.